3 enfants, 4 petits-enfants. J'ai connu mon mari à 18 ans et à 19 ans, j'ai eu mon premier enfant. À 20 ans, je voulais toujours avoir des enfants, être... Ma mère ne travaillait pas et je me disais, c'est cool. J'étais pas du tout à me dire, oh là là, jamais je ferai comme ma mère. C'est pas pour ça que je voulais pas travailler, non, mais voilà, à 20 ans, je savais que j'allais avoir des enfants et pas un enfant unique. J'avais envie de plusieurs enfants. J'ai adoré être enceinte, j'ai adoré élever les enfants. Je trouve que c'est vraiment le plus beau métier du monde. Et de devenir grand-mère jeune, on me prenait souvent pour la mère. Bon, c'est pas pour me faire des compliments, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand les petits-enfants sont fiers de leur grand-mère et quand moi je suis fière de mes petits-enfants. Il y a une connivence, même avec ma grande petite fille qui va avoir 13 ans. Une petite Lison qui a 3 ans, 2 au milieu, Émile, Robert, 5 et 4 ans, non, 9 ans et 5 ans. Donc ça fait du petit monde autour, là, c'est que du baume au cœur. Les enfants aussi. J'ai de la chance d'avoir 3 enfants merveilleux. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'excitation, mais c'est d'arriver à 60 ans et de me dire, voilà, j'ai encore plein de choses à découvrir et je suis à un carrefour où je vais encore prendre une direction, je ne sais pas encore laquelle, et je ne m'endors pas en fait sur de l'acquis. Là, je suis toujours en train d'être, bon, qu'est-ce qui va se passer, c'est à moi de prendre une décision, et ça, on ne peut pas s'endormir dans ces cas-là. Je sais que le blanc n'est pas une couleur, donc on va dire l'orange. La féminité, je crois que c'est inné, on l'a ou on l'a pas. Elle évolue peut-être, elle progresse, mais soit on est féminine, soit on l'est pas. Non, on peut le devenir un peu plus. Mais j'ai pas l'impression soit de me laisser aller parce que j'ai 60 ans, ou au contraire, je crois qu'on développe peut-être au fur et à mesure de la sérénité, donc de la tranquillité, puis on est mieux dans sa peau et on est peut-être plus féminine aussi, hein, en l'occurrence. Je me rends compte peut-être seulement maintenant, à 60 ans, que voilà, je sais ce qui fait regarder détourner le regard des hommes. Je sais que celui-là, il n'est pas insensible à ça. Maintenant, je ne m'en occupe pas, mais je m'en rends plus compte. Waouh, un string. C'est parti, c'est dit. Sans froufrou, qui ne se voit pas sous les jupes, mais qui est sexy et quand même féminin. C'est pas la culotte bateau, on va dire, bien que ça revienne à la mode. J'ai jamais été coincée dans mon corps. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Non, c'est pas parce que j'ai dépassé la cinquantaine ou 60 ans que je me sens plus à l'aise en libido, dans ma façon de me comporter. Je crois que j'ai été toujours fidèle à mon image. J'ai évolué avec le temps. Je crois que c'est le côté positif et d'accepter au fur et à mesure des années ce que la vie peut me donner de beau. Mon père disait toujours dépêche-toi, parce qu'il y a de ça 10 ans, il me disait dépêche-toi. Non, 5 ans, il me disait ça. Je répète, dépêche-toi, à 60 ans, c'est foutu. Hein. Voilà, c'était un peu le 60 ans, tu n'arriveras jamais à te recaser. Et puis, voilà, moi, maintenant j'ai 60 ans et pour moi, rien n'a changé. Je me suis encore fait draguer. Coupé par des jeunes de 30 ans et tout ça. Et voilà, après, c'est plus une petite satisfaction personnelle, mais ça ne veut pas dire... voilà. Je crois que je ne vois pas de différence.
Mais parce que je ne cherche pas. Et comme je ne suis pas dans la recherche de séduire, je ne me dis pas, moi, je suis moins séduisante à 60 ans. C'est un regard plein d'optimisme, parce qu'actuellement, la femme à 60 ans, c'était la même à la génération précédente, c'était une vieille dame déjà. Une dame actuellement, une femme de 60 ans, c'est une jeune femme. J'ai jamais réussi à me structurer, à me mettre sur une raille. Je laisse un peu venir un peu de l'inconscience peut-être.